Bonjour Jean-Pierre Ponsard. Bonjour à vous. Vous êtes professeur à Polytechnique et vous êtes co-directeur avec Gaël Giraud de la chaire Énergie et Prospérité de l'Institut Louis Bachelier, chaire dont les travaux visent à éclairer les décideurs, privés comme publics, sur les grands enjeux de pilotage de la transition énergétique. Alors aujourd'hui, on va parler plus spécifiquement des enjeux de mobilité durable. Alors est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi est-ce un sujet important? Alors la mobilité durable concerne les transports et la demande de mobilité est croissante à travers le monde. D'où deux types d'enjeux. Un enjeu global qui est lié au fait que les transports utilisent massivement les énergies fossiles, d'où des émissions de gaz à effet de serre, ce qui représente déjà une fraction très importante des émissions globales, fraction croissante. D'où des enjeux en matière de climat. Un autre enjeu plus local, régional, c'est que l'utilisation, la multiplication du transport génère des problèmes de santé publique dus aux émanations, cette fois, de particules fines, par exemple, d'oxyde de carbone. Et ces deux enjeux globaux et nationaux, ou locaux, appellent des interventions des pouvoirs publics. Alors quels sont les leviers pour changer la situation? Alors, tout d'abord au niveau de l'intervention des pouvoirs publics. Cette intervention se manifeste de deux formes. D'abord sur l'offre, à travers des normes, par exemple, pour maîtriser les émissions, et également au niveau de la demande. On connaît les restrictions mises en place, par exemple, à Paris pour la circulation en matière selon le degré de pollution des véhicules. Alors, ce qui est important de voir, c'est que ces interventions de la puissance publique se font dans un contexte de changement technologique très important. D'une part, les véhicules, maintenant, se développent les véhicules électriques, véhicules hybrides, mais aussi il y a des interventions au niveau de nos moyens de transport dus à l'apparition de plateformes. Alors, depuis le Dieselgate, il y a un volontarisme très significatif de part et d'autre, avec des initiatives qui se multiplient dans tous les sens, quelquefois contradictoires, quelquefois perverses, d'où un besoin important d'études économiques. Alors justement, quelles sont les clés de succès qui font de ces initiatives des initiatives réussies? Est-ce que vous auriez des exemples? Alors, les travaux de la chaire en matière de mobilité durable ont mis en évidence trois points. Le premier point, c'est tout l'intérêt de démarrer vite le déploiement de ces nouvelles technologies. Ceci pour bénéficier des baisses de coûts qui sont considérables, comme on a pu le voir à travers le photovoltaïque, l'éolien. Donc les pouvoirs publics doivent s'intéresser prioritairement à ces questions de lancement, démarrage de ces nouvelles technologies. Alors, à cet égard, les questions d'infrastructure sont un facteur clé de réussite. Le troisième point sur lequel on a travaillé porte plus particulièrement sur la filière hydrogène. La filière hydrogène est beaucoup moins avancée dans son déploiement que la filière électrique. Mais tous les deux sont quand même à un niveau très très bas encore. Alors, la filière hydrogène aurait quelques avantages à terme, en matière de stockage de l'énergie, en matière d'autonomie et de réapprovisionnement des véhicules, beaucoup plus rapide. Alors, nos travaux ont montré que eh bien, les expériences, les programmes pilotes menés dans ce domaine, notamment en France, devraient être menés de manière beaucoup plus ambitieuse. Eh bien, merci beaucoup Jean-Pierre Ponsard pour cet éclairage sur ce sujet très vaste. Et justement, pour ceux qui veulent aller plus loin, je renvoie au cahier de l'Institut Louis Bachelier, numéro 25, il est sorti en juillet 2017, ou alors au site de votre chaire Énergie et Prospérité. Merci encore. Eh bien, merci pour votre invitation.